Bonjour, Parisian Vibe. Bonjour, je m'appelle Sophie Aramage. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je m'appelle Valérie, j'ai 67 ans et ça me va bien. Je suis chanteuse lyrique et comédienne. J'habite à Paris. J'adore Paris, j'adore l'énergie. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ce qui se passe dans mon sac. Okay, so what's in my bag? Bonjour, Parisian Vibe. Je m'appelle Valérie, j'ai 67 ans et ça me va bien. Je suis parisienne, d'adoption depuis 40 ans. J'adore cette ville, j'adore Paris, j'adore l'énergie qu'elle me donne. Envie de découvrir des choses tout le temps. Et puis j'adore les Parisiens. On vit comme on veut et ça, c'est très important pour moi. Donc j'ai un sac Saint-Laurent qui a 25 ans à peu près, avec la corne, et qui est à nouveau à l'affiche, qui ressort comme le sac que tout le monde s'arrache. En général, je préfère les sacs pas trop grands, quoi. Ça, c'est le maximum. Pour moi, c'est le maximum. Parce que sinon, c'est un peu lourd et j'ai du mal à toute la journée. J'aime bien les petits sacs aussi le soir. Je change de sac d'ailleurs, j'aime bien changer. La journée, j'ai un sac comme ça et le soir, j'ai un sac plus petit. Et dans ce sac, comme la petite Parisienne, je suis avec un livre toujours. Parce qu'on attend dans le métro, on attend un peu partout à Paris. Donc il faut toujours avoir un livre au cas où. Et là, c'est un livre, Le parfumeur de Marie-Antoinette. Donc il nous raconte un peu les coulisses de ses parfums. Très intéressant. Et ça tombe bien parce que j'aime beaucoup cette femme, Marie-Antoinette. Il y a beaucoup de séries, beaucoup de films. Et une superbe exposition en ce moment à Londres, je n'ai pas encore vue, mais qui donne tout le quotidien de cette femme, très courageuse, qui est quand même venue vivre en France, très jeune, qu'on a décrit comme une femme futile. Je ne pense pas qu'elle soit futile, qu'elle ait été futile et qu'elle ait une fin de vie quand même dramatique. Donc j'ai vu toutes les séries, les films qui concernent cette femme. Comme je suis une grand-mère et tellement contente, tellement heureuse de l'être, donc j'ai un petit carnet qui s'appelle Live, Love and Loss, que m'a offert ma fille et sur lequel j'écris toutes les petites phrases de mes petits-enfants qui me font tellement rire. Et je ne veux pas les oublier parce qu'on les oublie. Et donc, ils ont des phrases qui vraiment me font exploser de rire. Et puis, j'ai mes petites photos pieuses, là, un petit peu, que je ramasse dans tous les endroits où je vais, dans les églises, partout, qui me portent chance. Enfin, je me dis que ça va me porter bonheur. Il faut que je mette mes lunettes. C'était à Noël l'année dernière, on mangeait du saumon et il y avait un petit peu de caviar. Et ma petite fille, elle me dit, « Tu sais, moi, Mimi, j'adore le caillard. » Et je trouve que c'est tellement drôle. Ou alors, elle me dit, « Tu sais, tu es très courageuse, Mimi. » Enfin, un petit peu. Et elle me dit aussi qu'elle a 3 enfants, elle a 2 ans. Elle me dit, « J'ai 3 enfants, mon doudou et 2 autres. » Et elle me dit, « Je suis fatiguée, Mimi, de répéter la même chose. » Donc ça doit être une expression qu'elle tient de moi, je pense. Donc voilà, je note tout ça et ça m'amuse de les relire. J'ai du maquillage, des petites barrettes de ma petite fille. Alors le maquillage, c'est important parce que j'aime beaucoup être maquillée des yeux. Et donc j'ai des retouches quand même. Quand vous partez toute la journée dans le métro à Paris, faire des expos, aller déjeuner avec des amis, je fais une petite retouche quand même. Toujours. Et c'est un maquillage couvrant mais pas trop. Vous êtes maquillée sans être maquillée. Des cartes de métro et de bus, donc vous voyez. Et puis, des petits médicaments homéopathiques. Du maquillage, un lip rose. En fait, ils ont tous la même couleur, mais il m'en faut plusieurs. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je plonge la main dans mon sac et je ressors un lip. Voilà, Parisian Vibe, tous mes secrets. Je vous livre tous mes secrets d'une femme de 67 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Aramage.
Je suis chanteuse lyrique et comédienne. Vous êtes à la maison, chez moi, à Paris, dans le 17e arrondissement. J'ai découvert que je voulais être chanteuse lyrique car mon voisin d'immeuble, lorsque j'habitais chez mes parents, était professeur de chant, qu'avec mon frère, on imitait les voix qu'on entendait juste au-dessus de chez nous. Et c'est comme ça, par hasard. J'ai fini par aller le voir, ce professeur de chant. Et il m'a fait vocaliser et j'ai dit bah, c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ce qui se passe dans mon sac. Ce sac ne se ferme à peine ou alors juste par une petite pression. C'est très compliqué de le fermer, il ne se ferme pas. Hier, j'ai cru que je m'étais fait voler quelque chose. J'ai envoyé un message. On était en train de discuter avec Félix, avec d'autres amis sur un groupe commun. Et là, je voulais lui envoyer un message à lui. Je me suis fait voler mon porte-carte. Et je l'ai envoyé sur le groupe commun. Et en fait, non, je ne m'étais pas fait voler le porte-carte. Et après, je regarde mon sac et je me dis, mais c'est un miracle, quoi, ce sac. Grâce à ce sac, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion. J'ai dit à Félix, grâce à ce sac, parce que c'est lui qui me l'a offert, grâce à ce sac, je réalise à quel point les gens sont honnêtes, quoi. Je sais pas, les gens sont naturellement bons. Alors moi, je veux croire que les gens sont bons. Voilà, c'est une chose qui était dans la poche de ma fille et que j'ai récupérée parce que elle s'est faite disputer parce qu'elle avait plein de choses dans ses poches. En attendant d'avoir un sac, je pense que les enfants mettent tout dans leur poche. Le petit truc Kinder, mais elle l'utilise pour mettre des petits bijoux. C'est son sac en fait. Voilà, bon, donc le sac de ma fille, mais elle m'a donné d'autres trésors. J'ai une petite pochette, c'est assez vintage parce qu'à l'intérieur de la pochette, il y a des cartes de visite que j'ai jamais données, mais j'espère qu'un jour ça me servira. Et en même temps, j'en suis pas super fière. Je me dis à chaque fois qu'il faut que je la refasse. Donc finalement, je l'ai vraiment de très basique, mais voilà, je le garde. Bon, voilà. Bon, alors voilà, dans les choses un peu classiques, ça, c'est mon petit porte-carte. À la base, j'avais vraiment un portefeuille, mais effectivement, il ne rentre pas dans ce sac. Donc, j'ai pris un petit porte-carte que j'avais eu avec des petits bijoux. Donc, voilà. Après, j'ai une sucette. J'ai une sucette, une chouka-choups. Parce que, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec des enfants. Là, effectivement, quelquefois, je prends des partitions dans mon sac pour réviser un peu dans les transports. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens qui fonctionnent maintenant en digital, mais moi, c'est vrai que j'aime bien avoir ce rapport à la partition. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai des petites partitions un peu pliées comme ça dans mon sac. J'ai forcément un poudrier, c'est important. Parce que voilà, d'ailleurs, j'ai un peu trop mis. J'ai, au lieu des chewing-gums, j'ai comme un... C'est pour la haine. J'ai des cadeaux, des dessins des filles. Quelquefois, elles me donnent, avant des journées importantes, elles me donnent des porte-bonheur. Donc voilà, j'ai des petits dessins. J'ai de l'Upral. C'est bien quand ils sont dans mon sac, au cas où. Ça peut toujours servir. J'ai de l'homéoplasmine pour hydrater mes lèvres. Ça marche. J'ai un rouge à lèvres, parce que voilà, sait-on jamais. C'est vrai que ça me met de bonne humeur, le rouge à lèvres, mais de couleur rouge. C'est tôt, tôt en termes d'horaire. Quelquefois, tôt dans le matin, je trouve que, je sais pas, je me dis que ça fait bizarre d'avoir du rouge à lèvres rouge trop tôt le matin. Mais en fait, on a le droit à tout. Hein. C'est qu'une décision, finalement. Donc là, c'est un petit bracelet. Mais celui-ci m'a été offert par une de mes filles. Mais bon, parfois, elles me le reprennent quand elles trouvent que je suis pas gentille. Du sucre que j'ai parce que, de nouveau, je pense que mes filles, parfois, elles prennent les sucres et elles veulent les ouvrir tout de suite. Donc, je lui dis non, tiens, je vais te le garder. Elles voudraient les ouvrir et les manger comme ça. Et des petites pinces, ça, c'est à moi. Un élastique, à moi et à mes filles, on les partage. Ah non, mais je suis vraiment contente en plus.
J'ai retrouvé des boucles d'oreilles. Donc, il y a une toute petite poche à fermeture éclair dans ce sac. Et effectivement, j'ai retrouvé des boucles d'oreilles que je cherche depuis un bout de temps. Donc, j'ai 2 petites boucles d'oreilles. Je suis très contente. Je pensais les avoir perdues. C'est vrai que peut-être que vu que c'est des boucles d'oreilles à clip, je les perds peut-être plus facilement que les autres. Que je les enlève, je les remets et tout. Et du coup, j'ai commencé à avoir des boucles d'oreilles dépareillées. Et puis, j'ai trouvé ça sympa. Et c'est vrai que c'est pratique parce que souvent, j'en perds. Merci beaucoup d'avoir été patient, d'avoir attendu qu'il n'y ait plus rien dans mon sac. À bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Jeanne. J'habite à Paris. Je suis modèle, comédienne et j'ai monté ma marque de vêtements qui s'appelle Johnny. Et aujourd'hui, je vais vous présenter avec Parisian Vibe ce qu'il y a dans mon sac. Enfin, c'est pas un sac que je vais peut-être prendre tous les jours, mais c'est quand même un sac qui finit souvent sur mon épaule parce que même quand je veux prendre un petit sac, je le bourre tellement que je finis par en prendre un plus grand. Ou alors un petit mais qui déborde de partout. Donc je dirais que je suis un peu plus grand sac que petit sac. Ok, so what's in my bag? Ok, so there is a lot. J'ai un porte-lunettes en cuir très mignon d'une marque qui s'appelle Delep avec mes lunettes de vue. Because c'est très important. Ok. Et c'est très pratique. Donc ça, parce que je les cherche tout le temps, je les perds tout le temps, donc je l'ai très souvent accroché à moi et ça me sauve la vie souvent. Ensuite, j'ai une paire de lunettes de soleil, parce que parfois Paris, il se met à faire hyper beau, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça arrive. Donc, paire de lunettes de soleil. Ensuite, j'ai des gants, parce que maintenant on est en hiver et qu'il fait froid, et que je prends tout le temps le vélo, et que du coup, ça, c'est obligatoire. Ils sont de chez Paul Smith. Ils ont été offerts à mon frère quand il avait 14 ans. Et maintenant, c'est moi qui les mets. Ok. Ensuite, on a ma brosse. Vu que je suis en journée un peu de tournage, c'est très important d'avoir ma brosse sur moi pour mes cheveux. Donc, très jolie brosse. Je suis la bonne brosse. Voilà. Dans sa petite pochette un peu Scottish vibe, très chou. Sinon, je fous des cheveux partout. Ensuite, on a mes clés de appartement avec une petite étiquette tricotée, que ma grand-mère a fait à la main pour ma marque. Trop mignonne. Ensuite, j'ai un nouveau livre que j'ai commencé il y a 2 jours, Mon très cher amour de Françoise Giroud. Ça a l'air très sympa. Mon marque-page, c'est une carte postale que j'ai fait pour ma marque avec un shooting qu'on a. La collection s'appelait Peau d'âne. Donc là, on a un petit âne avec nous qui s'appelait Balthazar. Ça, c'est toujours avec moi. Carnet d'idées, carnet de plein de choses. J'essaie d'écrire pas mal, donc voilà. Ça, c'est pour la prochaine campagne de ma marque. Super dessin fait par moi-même. Ouais, on dirait un enfant de 2 ans qui l'a fait. Mais c'est comme ça que surgissent les idées. Donc j'accepte de ne pas savoir dessiner, je le fais quand même. Donc mon porte-cartes avec mes cartes. Ouais. Mais c'est mon argent finalement. Donc ça, on a un chouchou énorme. On a un deuxième chouchou. Un baume à lèvres de chez Violette à Faire. Hyper sympa. Génial, je conseille. On a 2 rouges à lèvres. Un rouge à lèvres cassé, mais que j'adore. De chez Violette à Faire encore. Et un rouge à lèvres baume un peu de chez Rouge. Parce que quand j'ai une tête un peu blanche, un peu mauvais jour, j'aime bien mettre du rouge à lèvres, ça aide un peu à illuminer un peu mon teint. Donc ça, un stylo, parce que je lis jamais sans stylo, enfin sans crayon, je souligne plein de choses et pour mon carnet. Et parfois, il y a des livres que j'adore, je souligne des choses, je vois ce que j'ai souligné et je me dis « Ah, lui, je le prêterai à personne. » Tu vois. On a
on a un autre porte-monnaie, mais là, c'est plus pour les pièces. Et il y a n'importe quoi dedans. Il y a des cailloux, il y a un petit porte-bonheur de ma maman, il y a un ticket gagnant. Très souvent, quand je gagne des tickets, j'oublie d'aller d'aller récupérer mon argent, donc lui, il est plus, je pense, valable. Qu'est-ce que j'ai? On a ce roll-on à la fleur d'oranger que j'ai acheté au Maroc. J'aime bien le mettre là un peu. Quand je sens que rien, que je veux ressentir bon, j'aime bien. Petite touche de fraîcheur, c'est sympa. Ensuite, on a une petite palette de beauté. Mais pour être honnête, je fais jamais de retouches parce que je sais pas trop le faire, donc je le fais pas trop. Mais on sait jamais, il a un petit miroir. Petit miroir à l'intérieur, donc ça peut être pratique pour être sûr que ça va. Voilà. Et ensuite, petit foulard aussi. On va mettre comme ça. Très bien. En fait, comme vous voyez, il y a un peu des choses qui restent des autres fois de mon sac. C'était ce qu'il y a dans mon sac et voilà, j'étais ravie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.